pas anglais et on se comprenait. Et il tourne comme s'il peignait et qu'il avait ce grand amour pour François Truffaut, qu'il avait à peu près la même démarche. Mais ça, c'était surtout le plaisir de tourner avec lui. Você gosta dessa fase do Truffaut em que ele usou o Antoine Doinel como personagem dele, começando lá pelos Incompreendidos, que eu acho um filme magnífico. Os Incompreendidos foi o primeiro filme dele. Ganhou o quê? Eu acho que melhor direção no Festival de Cannes, né? Cannes 59. Em 59, é. O que você acha dessa fase, dele ter usado... Eu acho que o Jean-Pierre tinha uns 15 anos na época. Acho que 12. Uns 12. Era um menino, É um menino. menino. Né? E eu acho que ele filmou com o Léo, com o mesmo personagem, até quando ele tinha 36, 38 anos. Sim. Você gosta desses filmes? J'aime beaucoup parce que je pense que c'était comme le double de François Truffaut. Donc c'est bien dans une œuvre d'avoir comme son double et de voir comment on évolue par rapport à l'amour, par rapport à la vie, par rapport aux échecs, par rapport aux réussites. C'est assez rare dans le cinéma d'avoir cette fidélité à un double. Tous les metteurs en scène se mettent dans les personnages. Mais là, c'était courageux de le montrer en disant « c'est moi ». Fanny, eu queria falar um pouquinho sobre o François Truffaut e você. Na verdade, eu acho que todos nós vivemos com você um pouco esse amor transbordante em cena que vocês tiveram, que foi um relacionamento dadivoso, foi muito frutífero. Isso permanece dentro de você, como atriz, como diretora até hoje? Je pense que les gens qu'on a aimés sont toujours là. Donc, ils sont là. Fanny, em geral, as atrizes de teatro, as atrizes de uma forma geral, têm sempre uma história de captura por encantamento. Você fez faculdade de sociologia, você se formou em sociologia e em algum momento mais madura você resolveu fazer teatro. Em geral tem uma história, assim, algum diretor, alguma peça, uma captura, é isso que eu quero fazer. Você tem uma história assim, por que você decidiu fazer teatro? O teatro é uma arte que viaja com muito mais dificuldade. A gente conhece o seu cinema, mas no Brasil eu nunca vi você atuando. Então, acho que seria interessante a gente saber um pouco mais desse teatro que te capturou, que foi por onde você entrou nessa arte. Ça s'est passé dans l'autre sens. C'est que quand j'étais une jeune fille et que j'ai fini le baccalauréat, j'ai dit à mes parents, je voudrais faire du théâtre. Et comme mes parents m'aimaient et qu'ils avaient peur pour moi d'une vie aventureuse, ils m'ont dit, fais tes études d'abord, on verra après, pour voir si c'est un caprice. Donc je n'ai pas fait sociologie, j'ai fait sciences politiques. Et que j'ai choisi sciences politiques juste parce que c'est les seules études qui ne durent que 3 ans. Alors que n'importe quelles études en France durent 4 ans. Et j'ai réussi. Et que c'était comme un passeport pour la liberté. Et j'ai dit, sono libera, je peux faire ce que je veux maintenant. Et mes parents m'ont dit alors, vas-y. Et que j'ai habité très jeune dans une ville qui s'appelait Monaco. Il n'y avait pas beaucoup de théâtre, mais il y avait de l'opéra. Et si vous me demandez, je pense que les grands chocs que j'ai eus, ça a été Don Giovanni de Mozart, la Traviata ou le Prince Igor. C'est par l'opéra que je suis arrivée au théâtre. J'avais l'impression que tout ce qui était beau devait se partager. Mais que ce n'est pas quelque chose qui est venu après. Ça a été avant. Só para colocar aqui, o nosso espectador lembrou... Alexandre Terreri. O Alexandre Terreri. Ele lembrou o filme que tem alguma relação com o Brasil, que se chama Le Fils du Français. Le fils du français, bravo, bravissimo. Et c'est vrai, c'était dans cette forêt amazonienne que vous avez en commun avec le Venezuela. Vous avez une frontière avec le Venezuela, Oui. Le Brésil, non? Sim, Oui, sim. dites oui, parce que c'est vrai. É um filme de 1999.
Um filme de 1999. Oui, mais donc ce jeune homme qui téléphone, il a raison, parce que j'étais dans la forêt amazonésienne, mais je n'étais pas au Brésil. J'étais au Venezuela, Sim. dans un petit village qui entendi. s'appelait Puerto Ayacucho. Claro. A ambientação A foi na ambientação Venezuela. foi na floresta amazônica e Mas o foi nosso gravado na Venezuela. exatamente, e uma floresta amazônica um pouco brasileira ali. Você Fake. estava um pouco no Brasil. Foi isso. Aproveitando esse favor, gancho Zanin. em relação ao Brasil, a gente sabe que o cinema brasileiro não tem uma grande divulgação no exterior, passa em alguns festivais e tal. Então nem sempre é culpa das pessoas que não saibam o que está acontecendo no cinema brasileiro nesse momento. Mas em todo caso eu gostaria de te perguntar se você tem visto filmes brasileiros, se de alguma forma fazem parte do... Non, le dernier film brésilien que j'ai vu, c'était les films de Walter Salles. Salles. Sinon, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Il y a pourtant, moi j'habite à Paris du côté du quartier latin, mais ils n'ont pas été distribués. Et ça, c'est toujours ce problème. Ouais. Les films qui ne voyagent pas, c'est toujours... C'est pour ça que c'est important, les festivals. Mais finalement, le festival, c'est les gens de cinéma qui y vont. Il faudrait les faire connaître au vrai public. O filme que você viu do Walter Salles é o Central do Brasil. Non, et après l'autre qu'il a fait... Abril Despedaçado. Et puis après, moi, je connaissais les vieux Behind films. the Sun, o título internacional, do Abril Despedaçado. Não sei se... Porque pode ser que... Não sei como ficou na França, né, o título também não do Abril sei. Despedaçado. Mas tem uma coisa em comum do Abril Despedaçado Pois é, o Ismail e Cadaré. Ismail justamente, Cadaré. né? Você pode falar, por favor, Zanin. Porque se for esse filme do Walter Salles que nós estamos pensando, ele é baseado num romance de Ismail Cadaré, adaptado Avril para... Brisé. Exatamente. Adaptado para a situação brasileira. E o seu longa-metragem também tem uma relação. Gostaria que você falasse um pouco desse autor, por que você se sentiu atraído Ismail em Cadaré. fazer isso. Oui. Ismail Cadaré, pour moi, il a été l'écrivain qui a déclenché en moi l'envie d'écrire une histoire. Parce qu'Ismail Cadaré a écrit un petit essai qui s'appelait Échille ou le grand perdant, où il démontrait que dans les plateaux du nord de l'Albanie, là d'où vient Ismail Cadaré, rien n'a changé depuis le temps des Grecs anciens, depuis Échille. C'est la même loi du sang. Vous vous souvenez, dans l'Orestie, celui qui a tué Agamemnon, qui a tué la fille, qui sera tué par le fils, etc. Et il voulait expliquer que dans ce nord de la Grèce, où avaient été tous ces rituels, ils avaient été dans l'Érythrée, je ne sais plus comment est le nom ancien de l'Albanie, mais du temps des Grecs. Donc ça m'a donné envie de raconter une histoire actuelle, dans lequel les lois de la tragédie antique seraient toujours les mêmes, qu'il y aurait toujours cet éternel retour de la vengeance. Et voilà, donc je sais que, en effet, Avril Brisé et que Ismail Cadaré était très content de la façon dont avait été adapté par Salles. Voilà. Fanny, o nosso telespectador, o Gleison, ele é de Fortaleza e ele quer saber o que você acha de filmes americanos que não são considerados blockbusters como os de Quentin Tarantino. Ah ben pour moi, Tarantino, c'est un des films les plus blockbusters qui existent, désormais. Quand vous parlez des premiers films de Tarantino, qui étaient Reservoir Dogs, ou tous les premiers avec... Ça oui, maintenant non. Kill Bill, pour moi, c'est un blockbuster. Donc je pense que tout le cinéma underground américain, tout ce qui se passe à Sundance, tout ça, c'est une terre de cinéma extraordinaire. Moi, par exemple, j'adore Scorsese, j'adore Coppola. Donc